Si karaté qui était Bible lobité, Bible lobité. Évangile et lobby. Parce que tout ce qui est dans la Bible n'est pas chrétienne. Parce que l'okomore comment la Bible, des bichons photos c'est la terre. Et la loi de Moïse, ou la loi, n'est pas une doctrine pour l'Église. Shalom, shalom, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient multipliées. Et nous sommes l'église de Longa, c'est votre bien-aimé, l'apôtre Tom Nap Matutila. Il nous a été demandé de parler sur un point où ils ont vraiment dérangé les chrétiens belés, ils ont divisé les chrétiens belés. Et par rapport à la responsabilité pour un colo Pessibicho, en tant que ministre à Nouvelle Alliance, il faut apporter lumière par rapport à ce sujet, au point où les chrétiens belés, bandine belés, bazar, pas dans la confusion. Et avant d'entrer dans le vif de ce sujet, j'aimerais qu'on puisse lire un verset. Dans Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 11. Il est écrit ceci. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voyez-vous? C'est-à-dire, les Juifs y avaient. Lorsque l'apôtre Paul a enseigné Bango, le Bayanzambé, que faisaient les Juifs Yabéré? Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Vous allez comprendre avec moi qu'il y a des choses, dans ces versets, il y a des choses. Il est écrit, ils examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est-à-dire quoi? Makambo Paul Azoloba, il faut ebalana to ekokanana oyekomani. Il y a des choses où tu bimis na kata verset. Quand l'apôtre Paul Azote ya bango, bango baza ko examiner maloba ya ntoma soki ekokani na oyekomani. C'est-à-dire la parole doit se conformer aux écrits. C'est ce que l'Église doit arriver à comprendre. Et ce que nous, les ministres de la parole, nous enseignons ou prêchons, doit se conformer à ce qui est écrit. Voyez-vous? C'est-à-dire la parole, la prédication, l'enseignement, ce que nous disons, ne peut pas contredire ce qui est écrit. C'est-à-dire pour que l'Église arrive à dire Amen, c'est-à-dire ce que nous disons, nous les ministres de la parole, doit se conformer à ce qui est écrit. Selon Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Oye komami na oezoloba ma fait balana, fait tambola nzela moko. Maintenant, na lingi to examiner nanu. To examiner oyezote ya malelo l'église.
est-ce que ça conforme na oye komami na nzabantoma? Pourquoi? Parce que l'église, selon Matthieu chapitre 28, les versets 19 à 20, quand le colon a biso Jésus-Christ, après sa résurrection, Christ a envoyé ses disciples en disant, allez, faites de toutes les nations des disciples. J'aime le verset 20. Il est écrit ceci. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire, l'Église observe ce que Christ a prescrit à ses disciples. C'est-à-dire quoi? Biso ba disciple en kolo Yesu, otondimeli kolo Yesu, tosalaka oyo nkolo apese koyo kwa mitindo na bantoma na ye. C'est-à-dire makambo oyo nkolo Yesu ayebisaki ba apôtre na ye, yango nde biso église esengeli to pratiquer. Vous comprenez? C'est-à-dire les chrétiens ne pratiquent pas n'importe quoi. Même ceux qui likamwane komama na Bible, mais ceux qui ebimi na monoko bantoma te, ceux qui bantoma ba yebisi biso te ke to sala yango, ata to moni yango na Biblia ke batu ba sali yango, mais ceux qui ezo faire partie enseignement ya ba apôtre te, église sali la yango te. Pourquoi? Parce que Kolo Lobaki na Matthieu 28, 20, enseignez-leur à observer. Observer, c'est-à-dire mettre en pratique tout ce que moi je vous ai prescrit. C'est-à-dire, ceux qui tolingi toto sans Kolo Yesu, il faut toto sa oyo ba porte na ye ba lobby. Soit o ba porte na ye ba komela biso. C'est-à-dire, ceux qui le pasteur azoteya, apôtre, prophète, évangéliste, docteur azoteya, di makambo ya zoloba, po église loba amen, po église salela yango, esengeli makambo oyo mosala nzamba zoloba, ebalana na oyo ba apôtre ba koma. Parce que le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, les écrits apostoliques constituent pour nous l'Église, notre constitution, notre testament, notre autorité. C'est-à-dire, oyo ba apôtre ba komi, yango l'église c'est les mettre en pratique. Et yango c'est l'église est observée. Voilà pourquoi Thomas Paul, azoloba, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Voyez, c'est-à-dire ce qui nous a été écrit pour que nous puissions pratiquer, c'est ce que les apôtres ont écrit. On va bénir la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. C'est-à-dire Église et pratique karaté qui était Bible et l'obité, Bible et l'obité. Évangile et lobby. Parce que tout ce qui est dans la Bible n'est pas chrétien. Je répète, tout ce qui est dans la Bible n'est pas chrétien. Ce n'est pas parce que l'okomore komama na Bible de biso photo c'est la té. Église et salelaka. Oyo bantoma bakoma. Oyo bantoma bateya. Yangonde église et observaka. Yangonde église et pratique. C'est très capital. La deuxième des choses, problème aux églises, surtout église à Congo, et un problème. L'église n'arrive pas à faire la différence entre la loi et l'évangile. Parce que la loi et l'évangile sont des systèmes, des enseignements où il faut marcher ensemble. Pourquoi? Parce que le bien-aimé frère Paul nous dit dans Romains 6,14, le péché ne peut plus avoir le pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Voyez-vous? Nous avons notre doctrine. L'Église a sa doctrine. Doctrine et Église, pas benyango évangile, c'est une doctrine, la foi, les commandements du Seigneur.
C'est ça notre doctrine. La loi de Moïse, ou la loi, n'est pas une doctrine pour l'Église. C'est-à-dire l'Église ne pratique plus la loi. Mais l'Église observe la saine doctrine, l'Évangile, que Christ et les apôtres ont enseigné. L'Église, alléluia, ils ont arrivé à cette différence, il y a qu'à comprendre que où il y a la loi, où il y a l'évangile. Mélanger la loi et l'évangile, c'est une abomination. La loi et l'évangile ne peuvent pas marcher ensemble. Soit on est sous la loi, soit on est sous la grâce. Soit on observe la loi, soit on observe l'évangile. C'est des choses différentes qui ne peuvent pas être mises ensemble. Maintenant, nous allons examiner, parce que toujours au Kalelo, nous sommes au mois de janvier. Je suis au mois de prémisse. Je suis en saison de prémisse. Je suis examiner ma commis. C'est-à-dire, toujours la loi, toujours ce qu'on évangile. Nous allons examiner qu'est nous dit la Bible par rapport à ce que les gens enseignent aujourd'hui, le prémisse. Parce que vous va passer, salaire dans les prémisse, il faut même l'ango pasteur. Nous sommes en janvier, janvier c'est un mois prémisse, il faut apporter les prémices. Au père, ça doit verser la Bible. Maintenant, la ligne na bino, tout ça le quoi ba yuda ya béré, qui examinait pour voir si ce qu'on les disait était exact par rapport à ce qui est écrit. Nous allons examiner à la lumière de la parole. Je suis dans Lévitique. Je suis dans Lévitique chapitre 2, le verset 12. Nous parlons sur le fond des prémices. Il est écrit ceci. Vous pourrez en offrir au Seigneur comme offrande des prémices, mais il n'en sera point présenté sur l'autel comme offrande d'une agréable odeur. D'une agréable odeur. La première information que les chrétiens nous donnent, l'offrande des prémices ne passe pas sur l'autel. L'offrande des prémices, c'est les grands hôtels qui va tout le Verset 13. Tu mettras du sel sur toutes les offrandes. On a offrande des nions selon la loi. Je suis dans Lévitique. Quand on parle de Lévitique, ils allaient livre Moïse à comment. Troisième livre, Genèse, Exode, Lévitique. Troisième livre, la Bible. Nous sommes dans la loi. Voyez-vous, nous sommes dans la loi. Deuxième information, dans toutes les offrandes, il faut mettre du sel. Suivez-moi attentivement. Nabo offrande, selon mon beko, nabo offrande, il faut tamungwa. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Le côté katna offrande na yo mungwe zanga, côté katete, il faut tamungwa. Signe de l'alliance de ton Dieu, si toutes les offrandes tu mettras du sel. Si tu fais au Seigneur une offrande de prémices, tu présenteras des épis nouveaux. Moumaliboso, yasika. Rôti au feu et broyé comme offrande de prémices. Le verset 15. Tu verseras de l'huile dessus au tamafuta et tu y ajouteras de l'encens. C'est une offrande. Verset 16. Les sacrificateurs brûlera comme souvenir une portion des épis broyés et de l'huile avec tout l'encens. C'est une offrande consumée par le feu devant le Seigneur. Mon offrande à prémisse, n'est pas pessi na mobeko ya Moïse ndenge fait salima. Maintenant, je me demande, Tommy, toute la question.
en rapport seulement avec ce qui est écrit dans Lévitique chapitre 2, les versets 12 à 16. Est-ce qu'il y a un monde salement dans l'église en rapport avec le fond des prémices? Je leur raison non, moni na tangwana, banaiko bika na bilanga, élevage, on n'en disconvient pas. Les lobbies sont misal na biso zali, bilanga te, na misal na biso zali, tout ça va fonction publique, ainsi de suite. Mais dans nos églises, il y a des mamans maraîchères, n'est-ce pas? Dans nos églises, il y a des mamans maraîchères. Ma maman ou basaka bilanga bazali. So bo lobi ke biso tout ça va fonction publique dans la société ainsi de suite. Ba maman bilanga. Eza ba maman o ba teka bandembi. Eza ba maman oyo basaka bilanga, ba boko la bantaba. Eza ba papa misusu bazanga ba élever. Ceux qui battent basique raison que non premier c'est ça par rapport à ça na yo to lobi problèmeité. Mais selon la loi, le fond des prémices, si le lingue fait salima, faut ça mungwa, à ça, tout, là, si le lingue fait salima. Maintenant, nous allons maintenant dans Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23. Qu'est-ce que nous dit Lévitique 23? Tout ça dans la lettre, tout ça dans la lettre, tout le monde n'est komami, tout ça dans la lettre. Avant de côté na maramusu tout dans la lettre, n'est komami. Comment la loi a été donnée, nous sommes d'abord là. Maintenant prenons Lévitique chapitre 23. Lévitique 23, je prends les versets 1 à 3, 1 à 4, et puis je vais sauter prendre le verset 9. Le Seigneur parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. La première information, le verset nous donne c'est quoi? Dieu dit clairement, parle aux enfants d'Israël. Dieu n'a pas dit parle aux Congolais, non. Dieu n'a pas dit parle aux Égyptiens. Dieu n'a pas dit parle aux Français, aux Rwandais, non. Parle aux enfants d'Israël. C'est-à-dire, la parole de Dieu, selon Lévitique 23, avait pour destinataire les enfants d'Israël. C'est-à-dire, la loi avait pour destinataire les enfants d'Israël. Les fêtes, toujours verset 2. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes d'Élohim que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Ici maintenant on parle des fêtes. Parce que le livre Lévitique chapitre 23, autant que chapitre dans Lévitique 23, on parle des fêtes, on parle des fêtes du Seigneur. Les fêtes dont Elohim avait donné à son peuple d'Israël. Il s'agit bel et bien des enfants d'Israël, pas des Égyptiens, pas des Congolais, pas des Ougandais, pas des Américains, mais les enfants d'Israël. C'est aux enfants d'Israël que les fêtes, les 7 fêtes ont été données par Dieu. Je prends le verset 4. Voici les fêtes d'Élohim, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. C'est-à-dire, au verset 4, il y a encore une autre information. Que les fêtes du Seigneur, qui sont des saintes convocations, n'est pas publié à n'importe quel moment. Il y a des temps fixés. C'est-à-dire, il y a un moment fixé où Israël et Seigneur est observé par fête. Wapi, Nakana, Tambarokota Nakana. Tambarokota Kana. Tambarokoma na mboka oyo nzamba laraki bango. Israël, il faut observer ma fête. Il se fait observer ma fête. Ma fête, c'est un mot pour observer n'importe quand. Il y a un temps fixé. Il y a un temps fixé. Maintenant, comme nous parlons sur le prémisse, écoutons maintenant ce que dit la loi par rapport aux prémices.
Je suis toujours dans Lévitique 23. Je prends le verset 9. Le Seigneur parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, toujours enfants d'Israël. Faut bien retenir, bazo beraka bana Israël. Habite lobela mokili mobimba te, lobela bana Israël. C'est-à-dire la loi que Dieu avait donnée à Moïse est une affaire d'un peuple. Mobeko eza makambo ya bato nyonso te. La loi a été donnée pour un peuple bien précis, les enfants d'Israël. Quand vous serez entré dans le pays, quand vous serez entré, c'est-à-dire tant que vous côté dans Moka, dans la Cana, terre promise, et que vous y ferez la moisson, tant que vous kende boko buka bilona, c'est-à-dire boloni biloke bote koli, tant que vous sa récolte, tant que vous buka, vous apporterez au sacrificateur. Là-dedans, c'est quoi? Boko memela nganga nzambe une gerbe jeune lingala, c'est-à-dire le pauvre, c'est-à-dire eza lokola mutu aloni matembele na ye, ntango oloni matembele na yo ekoli ozwi mupiku ya matembele to mpe mupiku ya ndunda itekuteku matembele ainsi de suite, ozwi mupiku moko boye prémisse de votre, c'est-à-dire quand on loni bilanga na yo, bilanga soke botie koli, avant au sala okoko sala, au longoli nanu kona liboso, mopiku, longola mopiku matembe to ya ndunda oya liboso longoli yango, de Européen sango nganga nzambe sacrificateur. Verset 11. Il agitera de côté et d'autre. La gerbe devant le Seigneur, afin qu'elle soit grillée. Pour Nzamba grillée, à Koningisa, à ce moment comment tembele, à Ningisi boye, pour Nzamba grillée. Il continue. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Les jours où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste au Seigneur un agneau d'agneau. Donc, mukolo oyo nganga nzambe, oyo opesa prémisse na yo, kona liboso. Za lokolo loni nzeta ya manga, ebi ba manga liboso. Opesi nganga nzambe. Pondu, oloni bilanga pondu, pondu liboso eko bima wana, obuki mupiko, opesi nganga nzambe ningisi. Mokolo oyo nganga nzamba koningisa, il faut bonza à part premier chopesi wana, il faut botumbela nzambe mbeka pate ya inane, pate ya inane azanga défaut te. Verset 13, Lévitique 23. Vous y joignez une offrande de 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme une offrande, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur au Seigneur, et vous ferez une libation, d'un quart de 1 de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. Voyez? C'est-à-dire, ici, Dieu est clair avec son peuple. Le Seigneur dit ceci, quand vous apporterez, il ajoute encore ce que vous devez ajouter. À part cette offrande-là, prémisse, vous avez un lecteur, vous avez examiner bisonyos. Donc, à la lumière des Écritures, ce qu'on leur disait devait être conforme à ce qui est écrit. Ça, c'est Acte 17, 11. Maintenant, posons-nous la question, Église du Seigneur.
nous enseigne aujourd'hui le fond des prémices. Apporter les prémices, janvier, mois des prémices, saison des prémices, un jour, tout ça, tout. Maintenant, examinons ensemble par rapport à Lévitique 23, 9 à 14. Est-ce que Makambo bazoté dans l'église, si le fond des prémices, est ça conforme à dans Lévitique? C'est ça la question. Makambo yo badadi, bachibishop, beveke, pasteur, apôtre, pape, banani, bazoteya. Si le prémisse, il faut apporter prémisse. Makambo wana o bazolo ba monoko na bango. Est-ce que balana oyo totangi na Lévitique 23? Est-ce que balani? Parce que Lévitique 23, verset 9 à 14, c'est clair. Si le fond des prémices n'est fait salement. Est-ce que et ce salement n'est comment? Parce que tout le monde dit que prémisse est fait partie de la fête. Oyo nzambe apesaki na bana Israël, j'insiste na bana Israël, na bana soté. Na bana Israël. Tout soit romain. Avant de compter tout soit romain. Romains chapitre 2. Romains 2, 14 le Bible. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Et selon ces versets, les païens n'ont point la loi. Je suis toujours dans Romains chapitre 3, le verset 1. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Verset 2. Il est grand de toute manière et tout d'abord, on sait que les oracles de Dieu leur ont été confiés. C'est-à-dire, la loi de Moïse n'a pas été donnée à tout le monde, non. Dieu avait donné la loi pour son peuple, pour Israël. Voilà pourquoi les 7 fêtes devraient être célébrées où? Dans la terre promise. Quand vous enterrez, c'est dans la terre promise qu'on célèbre. Et l'écriture est claire. Dieu parla à Moïse pour les enfants, aux enfants d'Israël. Selon Lévitique chapitre 27. Et dans le même chapitre, dans le même livre Lévitique chapitre 27, il nous dit la parole. Lévitique 27, verset 34, verset Souka, il y a livre Lévitique, chapitre 27. Tels sont les commandements que le Seigneur donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur le mont Sinaï. Donc, tant que Moïse est dans la montagne de Sinaï, Mobeko va faire ça qui est. Et ça y est pour la mokili mobimate. Mobeko va faire ça qui est. Et ça qui pour la bande Israël. L'Israël, les descendants d'Abraham, selon la chair. Pas pour tout le monde. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse voir d'après l'évangile. Qu'est-ce nous dit l'évangile? Qu'est-ce nous dit l'évangile par rapport à le fond des prémices, prémices. Parce que mon prémisse dans la loi de Moïse, dans Lévitique chapitre 2, tu peux voir comment on a prémisse dans Lévitique chapitre 23. Et prémisse, selon Lévitique 23, Nenge Pesamaka. Tout le monde y a que tout le monde est-ce que Nenge Pesamaka, selon la loi, et ça Nenge Mogesa dans l'église, vous avez la réponse, vous pouvez la réponse dans les commentaires. C'est total, parce que dans le bas qui est bandeli, si l'église veut mettre en pratique quelque chose, il doit écouter ou lire ce que les apôtres ont écrit ou bien ce que les apôtres ont dit. C'est-à-dire l'église observe ce que les apôtres ont enseigné. Voilà pourquoi
Dans Actes chapitre 2, verset 41-42, il est écrit ceci. La multitude de ceux qui avaient créé tout ça, ceux qui avaient accepté la parole, se firent baptiser et le nombre des disciples s'augmenta, tout ça. Verset 42, Acte 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire l'église de Jésus-Christ persévère dans l'enseignement des apôtres. Parce que Christ avait dit dans Matthieu 28, enseignez-les à observer tout ce que moi je vous ai prescrit. C'est-à-dire l'église observe l'enseignement des apôtres. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse examiner qu'est-ce que les apôtres nous ont enseigné en rapport avec le prémisse ou la fête des prémices. Qu'est-ce que les apôtres ont enseigné en rapport avec ce qu'on appelle la fête des prémices? Nous sommes dans Colossiens. Avant Colossiens, je prends Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, le verset 1er. Hébreux 10, 1er. Il est écrit ceci. En effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Quelle est l'information que l'évangile nous donne ici à Hébreux chapitre 10 verset 1? Dans l'épître aux Hébreux chapitre 10 verset 1, la bonne information, la meilleure information qui nous a été donnée, c'est quoi? Dans la loi de Moïse, il y avait ce qu'on appelle l'ombre. Ombre, lilingue na lingala. Et ça, lilingue, c'est-à-dire quoi? Ce qui n'a télémi na moui, qui n'a télémi côté mouin des alliés, ce qui mouin des obétanga, et ça n'a lilingue na ngekobima. C'est-à-dire, lilingue, nde yangone zaki na katia mobeko. C'est-à-dire, dans la loi de Moïse, il n'y avait pas la représentation des choses. L'originalité, la réalité, non. Donc, dans la loi de Moïse, il y avait l'ombre et l'ilingi. Mais il n'y avait pas le corps ou la réalité. C'est ce que le frère Paul confirme dans Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17. Nous allons lire Colossiens. Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17. Tout dans l'année évangile Zoloba. Colossiens 2, 16 à 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. J'aimerais attirer l'attention de plusieurs personnes dans ces versets. Parce que verset Oyo Batebele interprète très très mal. Ah, mon épaule a le bim, mon tâche, j'ai binoté, attends de fêter, attends de lier, attends de saluer. Ces versets ne disent pas ça. Vous savez, il y avait un problème dans l'époque, dans le premier siècle, il y avait un problème. Si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 15, les Juifs, vis-à-vis de la nation païenne, l'évangile, les Juifs avaient mené une sorte de persécution. Ce qu'on a dit, Acte 15, à partir du verset 1, verset 1er, il y avait quelques frères qui m'ont dit Jidé Baye, avant de quoi ça va croire en Antioche, ma nation, ceux qui ont mis Katingengate, circoncision de la chair, Bogobi Kate. Ceux qui ont tali pena et l'évangile bien, même dans Galates, vous allez remarquer que les Juifs cherchaient à tout prix que nous les nations qui se convertissaient à la foi chrétienne, qui croyaient à l'évangile,
non seulement nous avons crié à l'évangile, mais les Juifs voulaient à tout prix que les nations observent aussi la loi de Moïse. Dans au monde Acte chapitre 15, verset 1 à 6, les pharisiens baillés, tant où il faut exiger aux païens de se faire circoncis et observer toute la loi de Moïse. Je suis dans Acte chapitre 15, à partir du verset 1 à 6. C'est-à-dire, pour les Bayouda, les païens, au l'évangile, à l'évangile, il ne faut pas tout se rappeler Moïse. C'était ça le grand problème du premier siècle. Si vous avez des pépitres, vous remarquez le problème où les païens, les païens, tous ceux qui n'ont pas de l'évangile. Et pas les juifs, ceux qui païens l'évangile, il faut tout s'appeler Mobéko. Voilà pourquoi, si on a Colossiens chapitre 2, les frères Paul a dit que ça va croire Colosse, c'est-à-dire que les nations, les païens, les évangile, les vivre dans Colosse, pourquoi? Parce que dans la loi de Moïse, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas manger. Il y a au monde apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 10, à l'Obaraboye, à partir du verset 30, si je ne me trompe pas, à l'Obaka, manger de tout ce qui se vend au marché. Il y a remarqué dans Acte 10, quand on a la vision, il y a Pierre, l'apôtre Pierre, Nabanyama, Paul, Pierre Abaranine, Ngaï Natika Rolia Banyama et Pilté. Donc, bien que Paul, il y a un moment où l'apôtre Belé, dans marche na bango, bien qu'ils avaient crié à l'évangile, mais ils étaient toujours liés à la loi. Ce moment, il peut forcer les païens à judaïser, c'est-à-dire les païens à observer, à pratiquer la loi. Il y a des pasteurs qui forcent les chrétiens de judaïser, d'observer la loi de Moïse. Dans les mêmes combats aux églises, dans l'église des païens, c'est le même combat que nous vivons aujourd'hui. Vous voyez, il y a un moment dans Colossiens, apôtre Paul, à ce pour ma croyant pour la Colosse, Bassambi se met ma camétali colia. Biso ba païen, ba nation de pas chrétien, tolia kanyo ce que l'âme était camarade Wenzi. Et là, comme il parlait, au sujet de ce que vous mangez ou du boire. Bassambi ça a été pour la notion, mais la pour la Bassambi sauté. Et puis, au sujet d'une fête, pourquoi vous ne fêtez pas les fêtes de la Pâque? Pourquoi vous observez prémisse? Parmi les fêtes, nous avons une fête qu'on a fait la fête des prémices. Au Toro Lobila Awa. Si j'ai Toro Lobila, si j'ai prémisse. Donc, prémisse, elle doit faire partie. Il y a une fête dans la loi de Moïse, selon Lévitique 23. Parce que apôtre Paul, il y a Colosse, il y a Sambi Sabinoté. Dans ma grand-mère, il y a Pâques, il y a prémisse, il y a Pentecôte, il y a expiation, il y a trompette, il y a Sambi Sabinoté. Il y aura ce qu'on verset 17, le bien Colossiens 2. C'était l'ombre des choses à venir. Alléluia. J'aime ça. Donc, toutes ces choses faites, sabbat, tout ça, tout ce qui a été dit dans la loi de Moïse. Dans Hébreux 10, 1. Donc, c'était que l'ombre, et là que l'ilingui. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps ou la réalité est en Christ. Alléluia. Donc, les prémices, Oyobana Israël, Bana Ikopé, c'est pas Banganga Nzambe. Au fond, il y a prémices. Oyo Israël, Bana Ikopé, ça Nzambe, et pas Banganga Nzambe. Apôtre Paul, dans ma commune, dans Colossiens chapitre 2, les versets 16 à 17, a révélé Bichot qu'au fond, il y a prémisse, Ezaki et Lilingi, Ezaki ombre, réalité de Jésus-Christ.
Hosanna. Donc, prémisse. Oye bana ikope sama na loi. Donc, mbuma liboso ya musana yo, olonaki loko songolo pakala. Mbuma liboso ya musana yo, oba bengi prémisse. Apôtre Paul, dans Colossiens chapitre 2, verset 16 à 17, ils ont révélé que la prémisse on avait dans l'Ancien Testament, et cela qui est lilingi, et cela qui ombre réalité top corps de Christ Jésus. Alléluia. Tous sont tout confirmé. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Dans le verset 20 et le verset 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Alléluia. Christ, c'est lui les prémices. Yango oko remarqué na Jean. Alors que tu as écrit pour te comprendre. On remarque dans Jean chapitre 12. Dans Jean chapitre 12, à partir du verset 20, qui est le verset 23. Et comment m'y quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Les Grecs qui ont adoré pendant la fête à Jérusalem. Ce sont des prosélytes. Les païens qui se convertissaient dans le judaïsme. Ils montaient dans Jérusalem pour adorer. Verset 21, Jean 12, 21. S'adressait à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dire avec instance, si Philippe, oui, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe, Kolo, verset 22, Jean 12, 22. Philippe alla le dire à André. Puis André, Philippe le dit à Jésus. Parce que Philippe, André, maintenant, écoutez la révélation dans verset 23. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Verset 24. En vérité, je vous le dis, si les grains de blé qui est tombé en terre, ce qui connaît grain y a blé, ce qui n'a pas belé, ne meurt et coufité, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Ici, c'est une grande révélation. Christ parlait de sa mort et de sa résurrection. Vous voyez? C'est-à-dire Christ parlait de sa mort. C'est-à-dire en utilisant qu'on a. Parce que mon ambition sur la nature, ce qui m'a dit, pour qu'on ait bima, il faut qu'on a oyoloni pola et koufa et poli. Oloni neti oloni mbuma manga mukoko ya manga ile pola tant que pola ndeke bota de kola zo lobela kufa naye azoko utiliser grain ya bleu abiso ki kona grain ya bleu oye koina mabele soki kufite etikla yango moko mais soki kufi e bota bambume bele. Voilà pourquoi Christ Jésus devait mourir pour à travers sa résurrection. Le lobby c'est comment dans Zamba à travers Koufa c'est quoi Yesh. Donc le grain de blé qui est tombé sur la terre, c'est la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha qui a fait en sorte à travers sa résurrection batonyo so ndimela Yeshu ba koma bana Nzambe. Christ n'est plus seul, il a maintenant ses frères. Or, Christ a obtenu ses frères à travers sa mort et sa résurrection. Il y a un moment où Jean, Caïphe Lobi, il est avantagé qu'un homme, qu'une seule personne meurt pour que la nation soit sauvée. Étant prophète, il a quitté que Nanzela Koufana Yayesh a réunir Bananzambe Nyonso. C'est-à-dire, le grain de bleu qui est tombé sur la terre, c'est Christ. Oyo esengela kufa
pour nasimaliser quoi naie les autres comment la bas dans Zambébé. Yango moni apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15 20 le dit Christ est le prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort, je saute, je prends dans le verset 23, autant à mandat. Mais chacun a son rang, Christ est comme prémices, puis ce qui appartient à Christ lors de son avènement. Alléluia. Or, apôtre Paul, à la Colossiens 2, 16 à 17, alors il dit biloko nyonso esama dans l'Ancien Testament. Même dans Hébreu 10, le dit na kati ya mobeko ya Moïse, ezalaki na ba ombre elilingi mais ba réalité ya makambo te. Donc prémisse oyo bana ise bana kopesa e bandaki kolakisa kaka Yesu Christ. Dans lelo la nouvelle alliance selon makomi ya bantoma prémisse c'est ça surtout que on va foutre que salaire na liboso oyo même li pasteur te. Dans le Nouveau Testament prémisse selon 1 Corinthiens 15 20 à 23 prémisse à liboso ça de koloyesh. Donc Jésus-Christ c'est lui la réalité. Prémisse bana kopé ça dans l'Ancien Testament ça dit ombre lelo Yesu n'est que réalité selon Colossiens 2 verset 16 à 17. Donc ce qui pasteur archibishop apôtre prophète pape azobana yo chrétien yaka na prémisse ce qui est ignorance te ezali ne cupidité lokoso ya mbongo. Pourquoi? Parce qu'apôtre Paul azoloba ezala bato ebele baote ya Yesu mais bazosalela nzambe te bazosalela mabumu na bango babengi na français les serviteurs du ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Des ba pasteur ebele basalela mabumu yango me bate ya yo vérité zate. Donc le fond des prémices ce n'est pas quelque chose de matériel. Le fond des prémices qui était donné dans la loi de Moïse, ce n'était l'ombre. Aujourd'hui, la réalité, le corps, c'est Christ et Jésus. C'est lui le fond des prémices. Deuxième au fond des prémices, selon l'évangile, je m'arrête ici, je suis dans Jacques, chapitre 1er. Chapitre 1er. Jacques 1, 18. Écoutez ce que dit le frère Jacques. Le frère Jacques nous dit ceci. Il nous a engendrés, c'est-à-dire Dieu nous a engendrés, si on parle de la nouvelle naissance, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Alléluia. C'est-à-dire, à part Christ et Jésus, au hasard prémices, nous aussi les chrétiens, à travers la nouvelle alliance et à travers la nouvelle naissance, à travers la régénération, Dieu a fait de nous ses prémices. C'est-à-dire les prémices. Le col en collège, c'est quoi zonga amata. Aujourd'hui, pendant ce temps de la grâce, dans cette nouvelle alliance, le fond des prémices, c'est nous les chrétiens. Tout ça va prémices. Donc, dans sa prémisse, il y a sa prémisse. Donc, prémisse, dans l'Ancien Testament, et dans Jésus-Christ, la nouvelle alliance. Prémisse, chrétien, dans la nouvelle naissance, tu comment peut prémisse. Donc, ce qui pasteur, alors il y a la prémisse, il y a côté gauche côté que nega pas naïe papa naïe na prémisse. Ouais prémisse papa ngayo prémisse. Et ça est Jacques chapitre 1 verset 18. Donc ce qui t'a dit nabi na déjà prémisse que nego mitika n'est pas naïe. Ou ban va na na kunaïe. Il est comme prémisse. Amen amen. Donc pour chiter je vais dire ceci. Le fond des prémices aujourd'hui dans la nouvelle alliance, ce n'est plus quelque chose de matériel comme on nous enseigne aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai dit, ceux qui enseignent aujourd'hui, qui apportaient janvier, mois des prémices, apportaient les prémices,
ata bapesi yo proverbe, bapesi yo Ecclésiaste, bapesi yo Deutéronome, bapesi bapesa yo, c'est toujours l'ancienne alliance, l'ancien testament, la loi. Yebisa pasteur, apôtre, bishop, archibishop, papa e lakisa ngai na évangile bisika ba apôtre ba chrétien na prémisse. C'est simple. Parce que les apôtres nous ont enseigné sur le prémisse. Prémisse, c'est Christ et Jésus. Prémisse, c'est le croyant de la nouvelle alliance. Nous qui avons crié en Jésus, nous avons connu la nouvelle naissance, nous sommes les prémices. Et Christ lui-même, en mourant et en ressuscitant, à travers la résurrection, c'est lui le fond des prémices. Donc je chute en disant, tout ça, les nègres, juifs, y a béré, examiner les critiques pour total makamba oteya ce que kokana o ekomami to monique makamba ba pasteur ba oteya lelo si le prémisse ba twa la prémisse salaire na liboso so ba obani musa salaire liboso mais ba pasteur au janvier dans de prémisse il faut bonner ba prémisse makambo bazoteya na o ba porte ba koma et balanité. Donc biso ba chrétien. Si réellement aux anaïos chrétiens, gloire à Dieu, mais si aux chrétiens, disciples à Jésus-Christ, que aux autres semblent l'église, au bas de terre, il y a la prémisse, la bonne bima. Parce que la Bible dit ceci, je vais clôturer dans ces versets. Je vais clôturer dans Galates chapitre 3. Galates 3, verset 10. Galates 3, 10. Il est écrit, car, Galates 3, 10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne les met pas en pratique. Allah qui la mamabe ou azo sale la mobeko. Excusez. Or, l'offrande des prémices fait partie des œuvres de la loi. Lévitique chapitre 2, verset 12, Lévitique chapitre 23, verset 9. L'offrande des prémices est une œuvre de la loi. Or, Galates 3 dit lobby, quiconque s'attache aux œuvres de la loi est sous la malédiction. Donc, église nyonso, oyezote ya bato, baya na prémisse, en se référant à ma verset dans l'Ancien Testament. Cette église est une église maudite. Je répète, toute église, toutes ces églises-là que vous voyez, toutes ces églises-là, qui prêchent ou enseignent aux fidèles d'apporter l'offrande des prémices, qui est une œuvre de la loi, cette église-là est sous la malédiction. Voilà pourquoi, Boyoki Mongongo, comme le dit l'évangile, vous avez entendu sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Église, il y a un mensonge, Zambazate. Il faut sortir. Donc, ici, il y a la prémisse. Janvier, mois de prémices. Saison, il y a prémisse, Zambazate. Ceux qui pasteur, on a ignorant, c'est un cupide. Il servent son ventre. L'offrande des prémices, selon les écrits apostoliques, n'est pas une offrande matérielle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous qui avons crié en lui, nous sommes aussi des prémices. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Shalom.